Bienvenue à Assen au nord des Pays-Bas pour le Gamma Racing Day où se déroulera la 4e manche de la Coupe Clio Benelux. Le Gamma Racing Day, un des meetings les plus populaires des Pays-Bas. Un peu plus de 80 000 spectateurs, ce qui plaît bien sûr aux pilotes de la Coupe Clio, en particulier à Niels Langeveld. Niels, hoe voelt het om voor zo'n groot... Niels, comment ça se sent de rouler devant autant de spectateurs? Oui, c'est fantastique. Je crois que j'ai jamais roulé avant tant de spectateurs dans ma vie. Et comme je pars 2 fois de la pole, oui, c'est une autre dimension de courir. C'est un des buts pourquoi j'ai commencé à courir, quoi. C'est fantastique. Un peu plus de stress? Non, oui, il y avait un peu de pression hier. J'étais le plus vite dans les essais libres. Donc les qualifs étaient un peu plus de pression. Mais c'est bien de partir devant, c'est mieux que dans le pack. Mais le plus grand moment de stress, ce sera sur le départ et le premier virage. Et un des protagonistes dans le Clio 3, c'est Martin Kool. Martin Kool, je start op een goede positie. Martin, une bonne position de départ dans les Clio 3, un peu plus de pression. Ouais, un peu de pression, surtout le premier virage. Et de rouler devant autant de spectateurs, ça te fait quoi? Oui, j'ai noté ça, c'est spécial. Un peu plus de pression? Non, le course en soi donne assez de pression. Et quand tu roules, tu ne vois pas trop les gens, quoi. Leader du championnat, Sebastian Bleekemolen. Tu pars de la première ligne et dans le premier virage, il y a beaucoup de spectateurs qui vont te regarder. Oui, mais c'est fantastique cet événement. C'est très bien de partir de la première ligne. Le premier virage sera intéressant, oui. Qu'est-ce que tu attends de cette course? Oui, je veux avoir un podium, ça c'est le but. Et comment ça va dans le championnat? Oui, pour le moment ça va, je suis toujours premier, j'ai 25 points d'avance, c'est à peu près les points d'une victoire, quoi. Donc ça va bien. Et puis, le départ de la première course de 30 minutes devant 80 000 spectateurs. Il y a même des grands prix de Formule 1 qui n'ont pas ce chiffre-là. Pour la première ligne, Niels Langeveld à ses côtés, Sebastian Bleekemolen. Deuxième ligne pour Melvin de Groot et Marcel Dekker. Et la troisième ligne est pour Jan Muis et Michael Bleekemolen. Et on prend le départ avec Niels Kool qui partira de la 4e ligne. Pas d'incident au départ, mais il faut attendre le premier virage à Assen. Et c'est Niels Langeveld qui prend le hold shot devant Melvin Rood ou devant Sebastian Bleekemolen. Bleekemolen qui est à l'intérieur sur son équipier et qui prend la 2e place devant de Rood. Derrière, il n'y a pas trop d'incidents. Dries Van Elzen qui se fait un peu pousser vers l'extérieur et ça lui coûte et effectivement quelques places. Les deux pilotes de Dekker Racing, Marcel Dekker et Jan Muis, en train de faire la poursuite sur le trio de tête de Langeveld, Bleekemolen et de Groot. Si Jan Muis derrière son équipier et teamboss Marcel Dekker. Un peu trop à l'extérieur Jan Muis, mais ça ne lui coûte pas de place. La chicane à la fin du boucle. Un endroit où beaucoup de pilotes font des fautes, comme ce Régis Gosselin, ce jeune Belge qui a commencé la saison au circuit de Francorchamps grâce à un volant organisé par Renault Belgique et qui avait fait si bien qu'il pouvait continuer dans la saison. Devant, toujours Niels Langeveld, devant Bleekemolen, puis de Groot. Et Dekker et Muis essaient de se rapprocher. Marcel Terhorst, devant lui, une petite faute de la numéro 4. C'est Benjamin Van der Berg dans la Hardersplaza Clio qui fait une faute et ça lui coûte 2-3 places même. La 99 avec un peu endommagé à l'avant. Régis Gosselin avec son équipier Jelle Belen devant lui. Petite touchette à l'arrière de la McDonald's Clio. Et Belen part en dérive et Régis Gosselin gagne une place, mais peut-être pas de la façon la plus sportive. Bataille aussi entre Max Brahms et Robert Van den Berg là. Et faute pour la 36 de Wilbert Van den Berg dans la Visual Art Clio. Un des protagonistes de la Clio Challenge réservée au Clio 3. Et on roule avec Régis Gosselin. Il y a des incidents devant lui, notamment avec la 3. Et Loris Zesemans aussi. Faute pour la 26 maintenant.
qui reprend la piste mais qui a perdu quelques places. Marcel Terhorst. Bataille pour la deuxième place en Clio 3 dans le Clio Challenge avec Vandenberg qui est bien revenu après sa petite faute. Mais devant, c'est toujours Niels Langeveld. Devant Bleekemolen, devant Melvin de Groot. À 3 dans un mouchoir. Et juste derrière, Dekker et Muis. Le petit train prend la chicane. Et ici à nouveau le duel pour la deuxième place en Clio Challenge. Et Marcel Van de Maat doit céder cette deuxième place à Benjamin Vandenberg qui prend l'extérieur dans le premier virage. Et qui prend la deuxième place de Van de Maat. Jolie manœuvre de Vandenberg là. Bleekemolen, le père Bleekemolen entre-temps, Michael Bleekemolen. 7e pour le moment. Juste derrière son équipier, Ronald Morien. Et Van de Maat perd encore une place. Devient 4e parce que c'est Wilbert Vandenberg bien revenu après sa petite faute à la chicane. 3e maintenant dans le Clio Challenge. Régis Gosselin a un problème, comme quelques autres pilotes. Problème d'alimentation, d'essence apparemment. Ce qui est aussi le cas pour Melvin Roth qui était 3e, qui n'est plus là. Il a dû s'arrêter à 4 tours de la fin. C'est donc Langeveld devant Bleekemolen et juste derrière Marcel Dekker est bien revenu. Tout comme Ronald Morien 5e maintenant et Michael Bleekemolen, le top 3. Et juste devant eux, Bleekemolen qui va essayer de faire l'intérieur à Morien. Mais il décide de ne pas le faire. Il a quelques décennies d'expérience, Michael Bleekemolen. Et c'est un des plus sportifs des pilotes. Langeveld a un peu d'avantage maintenant sur Sébastien Bleekemolen et Marcel Dekker. Dernière fois la chicane, ce sera la victoire pour Niels Langeveld. Très jolie première course pour le pilote du Certainty Racing Team. Sébastien Bleekemolen 2e et Marcel Dekker 3e. Une très belle course. Mais quelle course! Oui, c'était très gai. C'était un bon premier virage. Et après, c'était une belle bagarre avec Niels. Mais c'était très sportif, très fair play. Il a fait quelques fautes, mais je ne pouvais pas en profiter. Course fantastique, non? Oui, c'est très bien de pouvoir se bagarrer devant, toujours. Parce qu'il ne faut pas que ce soit les Bleekemolen qui se battent devant, toujours. Et je suis très content pour le team. Mais j'ai souffert beaucoup. J'avais beaucoup de survirages à un certain moment. Mes pneus arrière se dégradaient beaucoup plus vite que mes pneus avant. Donc j'ai dû rouler un peu plus conservatif après, mais la voiture glissait beaucoup. Mais c'était bizarre parce que là derrière, je pouvais prendre un peu d'avantage, mais ici à la chicane, Sébastien revenait beaucoup et très vite, c'était très close. Et vainqueur dans les Clio 3, Peter Schreeuws. Peter Schreeuws, hoe verliep de wedstrijd in Clio? Comment était ta course en Clio 3? Oui, très facile, parce que c'était un départ hectique, c'est comme toujours ici à Assen. Il n'y avait pas trop d'incidents. Je crois, parce que j'ai pas vu tout. Et les 2 premiers tours, j'ai dû me bagarrer beaucoup, mais une fois quand j'avais pris la tête, après avoir descendu la 2e place, j'ai pris la 1re place. Et après ça, j'ai su créer un trou et j'ai contrôlé la course. Schreeuws qui gagne la Clio 3 devant Benjamin Vandenberg et Wilbert Vandenberg. Voici les résultats. En général, victoire donc pour Langeveld devant Sébastien Bleekemolen, Marcel Dekker, Jan Muis et Ronald Morien. Départ de la 2e course alors, à nouveau une course sur 30 minutes, à nouveau avec Niels Langeveld en première ligne avec Sébastien Bleekemolen et on prend le départ avec Peter Schreeuws, le vainqueur en Clio 3 de la première course, qui prend le départ depuis la 7e ligne, devant lui tous des Clio 4. Et c'est Melvin de Groot qui a pris le meilleur départ de la 3e position. Il prend le whole shot devant Sébastien Bleekemolen et Niels Langeveld. Le poleman a perdu 2 places. Derrière, ça se bagarre beaucoup avec Peter Schreeuws ici, juste devant avec la Clio orange. Toujours en tête avec la Clio 3. Pas d'incident à Seine, c'est bien noté. Un peu de discipline. Alain Mosinkov qui fait de son mieux pour rester dans le top 10. Ce ne sera pas facile devant lui. Le numéro 6 de Marcel Dekker qui a pris un mauvais départ depuis la 7e position de départ et qui perd encore une position ici.
Mosinkov juste derrière Niels Kool. Là, mais c'est Melvin de Groot en tête de la course devant Sébastien Bleekemolen, Niels Langeveld et puis Jan Muis. Les mêmes protagonistes de la première course donc, mais dans une ordre différente. Le leader du championnat, Sébastien Bleekemolen, quelques longueurs derrière son équipier Melvin de Groot. Melvin de Groot qui n'a pas marqué de points dans la première course à cause de ce problème d'alimentation. Alain Mosinkov qui est encore juste derrière Marcel Dekker dans la 6, qui essaye de garder le contact avec le petit groupe de tête. Ici Niels Kool et Dekker qui se battent pour la 6e et 7e place. Melvin de Groot entre temps qui attaque à 100% pour essayer de créer un peu d'avantage avec son équipier Sébastien Bleekemolen. Quelques beaux duels dans le top 10 de cette Coupe Clio Benelux et même en dehors de la coupe du top 10. Ici Max Brahms et Loris Hezemans. Hezemans avec le drapeau belge sur sa voiture et un peu endommagé à l'avant parce que le duel avec Max Brahms se passe avec un peu de contact comme vous voyez. Hezemans a même eu un avertissement officiel pour cette conduite de Groot. Déjà quelques longueurs d'avance, toujours quelques longueurs d'avance. Et derrière, c'est toujours un duel avec un pilote du Dekker Racing. Morien se bat avec Jan Muis et Niels Kool avec Marcel Dekker. Et Brahms et Hezemans continuent leur petite bagarre. Et Janne Belen peut en profiter dans la 69. Il passe Hezemans. Dries Van den Elzen ici en bagarre avec Robert Van den Berg. Et Dries Van den Elzen, il me semble que sa Clio a un léger problème. Et maintenant, c'est les deux pilotes de Dekker Racing qui sont juste derrière Ronald Morien. Et est-ce que Jan Muis et Marcel Dekker vont avoir la discipline de faire ça comme il faut? Entre-temps, la 99 qui sort. Maurits Sandberg sera pas trop heureux avec cette erreur. Et ici, Marcel Dekker à l'extérieur de Jan Muis. Et est-ce que Niels Kool dans la Clio blanche peut en profiter? La Clio blanche avec les jantes vertes. Pour le moment, c'est toujours Muis devant Dekker, devant Kool. Mais Régis Gosselin n'est pas loin avec la 64. Et la 36 commet à nouveau une erreur comme dans la première course. Wilbert Van den Berg qui dans la première course a su revenir à la 3e place. Mais pas ici je crains, il a perdu trop de place là. Niels Langeveld qui essaie de dépasser Sébastien Bleekemolen parce que pour la tête c'est décidé. Melvin de Groot a 3 secondes d'avance sur Bleekemolen et Langeveld. Et qui terminera deuxième dans cette deuxième course. C'est Melvin de Groot qui passe la ligne d'arrivée et c'est Sébastien Bleekemolen qui termine deuxième devant Niels Langeveld, le vainqueur de la première course et vainqueur de la première course en Clio 3 est aussi le vainqueur dans la deuxième course en Clio 3. C'est Peter Schreurs avec cette Clio orange. Hoe was de wedstrijd? Comment était la course? Oui, il était un peu plus excitant ce matin. Oui, j'ai dû me bagarrer pour cette deuxième place, mais ça n'allait pas. Oui, mais ça arrive. Peut-être un peu de pression de pneus. Je ne pouvais pas attaquer Melvin. Mais ça reste dans le team, donc je suis bien heureux. Wat een wedstrijd, hè? Quelle course à nouveau. Oui, après le malheur de ce matin, qu'il n'y avait plus d'alimentation, que j'ai dû abandonner, j'avais besoin de ce résultat. J'ai attaqué 100%, j'ai pas fait de faute. Et c'était le bon choix. J'avais un avantage à 3 secondes. Et vainqueur en Clio 3 à nouveau, Peter Schreurs. Je wint terug, het wordt een gewoonte, hè? Ça devient une habitude de gagner. Oui, c'était une copie de ce matin. Ça s'est déroulé un peu identiquement. Ils se sont bagarrés derrière moi, donc j'ai dû créer un avantage. Et je voyais que chaque tour, j'avais 1 seconde en plus, et parce que ça se bagarrait derrière moi. C'est assez facile de contrôler la course comme ça. Donc tu as juste contrôlé la course? Oui, à peu près ça, c'est à peu près ça. C'est pilote automatique et vers la victoire. Oui, très bien. Donc victoire pour Peter Schreurs devant Marcel Ter Horst et Stan Van Oort en Clio 3. Mais la victoire au général était pour Melvin de Groot devant Sébastien Bleekemolen, Niels Langeveld 3, Ronald Morien une belle 4e place et Jan Muis 5e. Et au championnat, Sébastien Bleekemolen maintenant à 40 points d'avance sur Melvin de Groot et Niels Langeveld.
La fin de notre reportage depuis Assen. À la prochaine.